Le système scolaire, vous n'avez pas l'impression que c'est une des plus grosses arnaques qui puisse exister? C'est exactement le même système scolaire qu'ont connu nos parents, nos grands-parents, qu'on a connu et que nos enfants connaîtront certainement. Est-ce que vous n'avez pas déjà eu cette impression que vous perdez votre temps à l'école, au lycée, à l'université? Ça m'a paru toujours incroyable qu'on mette des élèves qui sont complètement différents, on les met dans la même classe et on les oblige à apprendre des choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'apprendre. Donc on les force à apprendre des choses qui au final ils vont oublier quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Parce que qu'on force un être humain à apprendre des choses contre son gré, généralement, tout le temps, eh bien, il va oublier les choses qu'on lui a apprises. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Alors que quand vous apprenez des choses que vous avez envie d'apprendre, qui vous passionnent, qui vous motivent, que vous aimez, eh bien, vous apprenez bien plus vite et vous réussissez ces choses-là. C'est pour ça que le système scolaire, à mon goût, est un échec total. Tout le monde est différent, tout le monde devrait apprendre des choses différentes et pas tout le monde n'est fait pour certaines choses. Donc on devrait laisser le choix aux élèves de choisir tout simplement les choses qu'ils ont envie de faire et ne pas les forcer à lire des choses comme par exemple faire de la lecture sur des livres qu'ils n'ont pas envie de lire ou des choses de ce genre-là. C'est incroyable de voir le nombre de personnes en fait qui détestent absolument la lecture juste parce qu'à l'école on les a forcés à lire des choses qu'ils n'avaient pas envie de lire. Le système scolaire également vous conditionne complètement pour votre vie future et vous prépare à être un esclave de temps moderne et à travailler pour quelqu'un d'autre. Qui dit quelqu'un d'autre dit une entreprise, comme par exemple, est-ce que ça vous a déjà marqué en fait que vous allez le matin, vous vous levez, vous prenez par exemple les transports pour aller à l'école et vous allez à l'école par exemple de 8h à 17h ou de 9h à 17h. Eh bien, le système en entreprise fonctionne exactement de la même façon. Vous allez en entreprise de 8h à 17h, vous écoutez un manager vous dire et vous donner des ordres que vous devez exécuter. Et à l'école, en fait, on vous conditionne pour ces choses-là afin que vous fassiez, on vous prépare en fait pour la vie adulte à tout le temps faire les mêmes choses, faire les mêmes tâches que l'on vous oblige à faire et que peut-être que vous n'avez pas envie de les faire. Donc le système scolaire vous conditionne dans un premier temps. Aussi, ce qui est incroyable dans le système scolaire, c'est qu'on ne vous apprend pas les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes de la vie, par exemple, comment se contrôler, comment contrôler ses finances, comment se contrôler ses émotions, comment agir avec d'autres personnes, comment agir avec le sexe opposé. Voilà, les choses importantes de la vie au final, on ne les apprend pas à l'école. Donc, c'est pour cette raison que l'école est un échec total. Moi, mon histoire personnelle, c'est que je suis allé à l'école et j'ai par exemple fait un Master 2 en école de commerce. Donc je suis allé jusqu'en Bac plus 5 pour au final me rendre compte que ça m'a absolument servi à rien du tout. J'ai simplement écouté ce que les autres me disaient de faire, ce que les autres avaient en tête pour mon avenir, mais la première personne que j'ai oublié d'écouter, c'est tout simplement moi-même. Je me suis jamais posé les bonnes questions parce que tout simplement, le système scolaire ne m'avait pas conditionné à cela. Il m'a conditionné aux choses que lui voulait, que le système voulait pour moi, et non pas les choses que je voulais faire pour moi-même. Donc c'est comme ça que le système scolaire, en fait, vous conditionne petit à petit. Également, généralement, plein d'enfants même, vont tout simplement à l'école et font des études, font notamment des études supérieures parce que leurs parents les y obligent. Et en fait, ils voient ça comme comme une récompense, comme le fait d'une réussite. Par exemple, si vous venez d'une famille d'immigrés, de première génération, de deuxième génération, eh bien, vos parents vous voient comme une fierté parce que vous avez réussi à accomplir quelque chose que eux n'ont pas accompli.
Donc si vos parents étaient déscolarisés, si vos parents ont arrêté l'école tôt, eh bien logiquement, quand ils vous ont en tant qu'enfant, ils vont vouloir pour vous que vous réalisiez de longues études, de longues et belles études par exemple, aller jusqu'en bac+5, faire un doctorat, faire des choses comme ça. Mais au final, est-ce que c'est ce que vous voulez vous ou c'est ce que vos parents veulent? Et généralement, ce que je me rends compte, et en tout cas mon histoire personnelle, c'est que c'était plus ce que mes parents voulaient que ce que moi, je voulais. Puis ensuite, quand je suis allé au lycée, on s'est posé la question aussi, qu'est-ce qu'on fait après le lycée? Quelle voie on va choisir? Là aussi, on est conditionné. On nous vend du rêve avec des choses comme des business schools, des écoles de commerce. Ces écoles que vous allez payer plusieurs milliers d'euros, 10 000 euros, 20 000 euros à l'année et qui sont censés vous apporter des jobs exceptionnels, payés plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Mais au final, c'est simplement du vent. Ce sont des mensonges que l'on vous raconte encore et encore parce qu'en fait, vous contribuez à ce système qui vous exploite, ce système qui prend votre argent à travers, par exemple, des prêts étudiants. Je le sais parce que moi-même, je suis tombé dans ce piège, par exemple, de faire un crédit étudiant et d'ensuite devoir le rembourser sur plusieurs années alors que vous êtes au début de votre carrière, vous êtes au début de votre carrière professionnelle, là où vous devez vous construire. Là également, donc voilà, vraiment, je suis parti jusqu'à la fin de mes études, en Master 2, Bac+5, et après ça, je me suis rendu compte que tout le système scolaire, c'était vraiment de l'âme. Vous m'avez compris. Je me suis rendu compte que j'avais été en fait embourbé dans ce système, un système fait de prêts étudiants, un système qui profite à tout le monde sauf à vous, un système qui profite beaucoup aux écoles de commerce, qui s'en mettent plein les poches en vendant du rêve aux étudiants, en vendant du rêve aux élèves, en leur disant qu'ils vont avoir un job bien placé après les études, qui vont être payés 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, etc. Alors que c'est complètement du bullshit, que c'est pas vrai et qu'ils vous mentent du début à la fin. Sachez aussi qu'il y a un petit engagement entre les banques et les écoles de commerce qui cèdent en fait parce que pourquoi? La banque, c'est la banque qui vous finance en fait votre école de commerce par exemple si vous faites un prêt. Ensuite, bien évidemment, vous devez rembourser avec des intérêts déjà. Donc vous êtes consommateur d'un prêt que vous allez devoir rembourser puisqu'un prêt vous engage et vous êtes obligé de le rembourser. Donc là déjà vous êtes client de la banque récupère un client et ensuite l'école de commerce s'en met plein la poche parce qu'ils vous vendent en fait des cours pendant un an qui vous coûtent 10 000 euros ou 20 000 euros à l'année. Généralement une école de commerce en France ça coûte 20 000 euros à l'année et ça vous rapporte strictement rien. Je vous assure, je suis parti dans une des meilleures écoles de commerce en France, je ne vais pas citer le nom mais j'ai strictement rien appris, c'était nul. Les profs étaient complètement bidons, eux-mêmes n'avaient même pas de business par exemple, et ils apprenaient aux élèves comment faire du business par exemple. Donc ça n'a aucune logique en fait. Donc je me suis rendu compte en sortant de mon école de commerce que j'avais strictement rien appris et que j'avais jeté 20 000 euros par la fenêtre. Maintenant j'étais non seulement endetté et sans job, parce que quand je suis sorti, bien évidemment je suis sorti avec un diplôme, qu'on m'a filé un bout de papier je ne l'ai même pas eu à la fin de mes études, je l'ai eu un an après, un bout de papier. Et ce bout de papier, en fait, n'atteste en rien. Il y a juste votre nom et votre prénom. Et alors, la société s'en branle complètement que vous avez un diplôme ou pas. Ou qu'il y ait votre nom qui est votre nom et prénom et avec le logo de X ou Y école d'entreprise. La société s'en branle et le marché s'en branle complètement. Parce que quand vous rentrez sur le marché du travail, vous vous rendez compte que ça n'a strictement aucun rapport, non seulement avec l'école, et ça n'a aucun rapport avec le diplôme que vous avez, clairement. Donc, j'ai galéré pour avoir un boulot derrière mes études. J'étais endetté, je devais repayer ma dette à la banque. Et c'est comme ça que ce petit système marche. Et du coup, j'ai été embourbé jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai fini mon crédit, je sais pas, à l'âge de peut-être 28 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'un crédit, c'est également, tu t'engages sur plusieurs années. Donc voilà, faire des études, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est indispensable. Il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est indispensable. Mais au final, c'est un énorme risque à prendre pour un étudiant, pour un jeune.
Parce que tu passes au final la majeure partie de ta vie à l'école. Si tu y penses, tu rentres à l'école peut-être quand tu as, je sais pas, 3 ans, 4 ans, je sais pas, et tu en sors en fait, même si tu rates pas d'année, tu en sors à 23 ans. Donc disons, on va arrondir, en moyenne, les gens sortent de l'école à 25 ans. Mec, si tu as de la chance et que tu vis jusqu'à 100 ans, ça veut dire que tu as passé un quart de ta vie assis avec ton cul sur une chaise à écouter quelqu'un. Un quart de ta vie. Pour au final, pourquoi? Pour rien du tout. Parce qu'au final, tu perds de ton temps et de ton argent à l'école pour au final gagner de l'argent et rembourser en fait cet argent que tu as peut-être emprunté pour faire une école de commerce. Donc tout cela, en fait, il faut y penser avant de se lancer dans une école de commerce ou dans des études longues. Même si vous faites des études gratuites, vous investissez la chose qui est la plus importante dans ce temps, la ressource la plus importante dans le temps, dans votre vie, c'est votre temps. Si vous faites des études jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans, ça veut dire que vous avez passé la majeure partie de votre jeunesse à l'école. Est-ce que vous ne feriez pas autre chose qui est plus intéressante, une autre chose plus intéressante pour votre vie, une autre chose plus intéressante afin d'utiliser votre temps? Par exemple, voyager, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles cultures, lire des livres, s'auto-éduquer. La majorité des businessmen qui ont le mieux réussi et les personnes les plus riches de l'ère humaine ne sont même pas partis à l'école. Thomas Edison n'avait quasiment pas d'éducation scolaire. Bien d'autres personnes ne sont jamais parties à l'école. Donc, ça prouve que école et réussite, généralement, ne vont pas ensemble. Ce n'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas devenir riche. Bien au contraire. Et tu as plus de chances de devenir riche si justement tu ne vas pas à l'école. Enfin bon, je me suis rendu compte quand je suis sorti du système scolaire que tout cela n'était qu'une mascarade. Et d'une manière paradoxale, quand je suis sorti du système scolaire, j'ai commencé à m'auto-éduquer. J'ai voyagé énormément. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai lu des livres. J'ai lu énormément de livres. Et tout cela a fait que je me suis amélioré personnellement, financièrement. J'ai amélioré ma vie en cherchant moi-même les bonnes informations, en cherchant les choses qui me plaisaient. Personne ne m'obligeait à ce stade de ma vie à faire les choses. Je les faisais tout seul, comme un grand. Et c'est ça qui réussit. C'est quand vous faites vos propres choix. Quand personne ne met une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et vous dit ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Vous prenez vos responsabilités et vous construisez votre vie et votre chemin. Ce n'est pas l'école, le système scolaire qui doit vous dire ce que vous devez faire. Ce ne sont pas vos parents, ce n'est pas le gouvernement. C'est simplement vous-même. Et dans cette ère du digital, où il est énormément simple, il est très simple, il est enfantin d'apprendre des choses. Sur YouTube, comme par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder, sur Internet, sur Google, en lisant des livres digitaux. Savez-vous toutes les ressources qu'il existe sur Internet afin d'apprendre et d'apprendre tout seul en fait, en autodidacte? Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, vous n'êtes pas obligé de passer la majeure partie de votre temps ou de votre jeunesse le cul sur une chaise dans un amphithéâtre ou dans une salle de classe. Vous n'êtes pas obligé. Rien à l'heure actuelle ne vous oblige. Mais vous devez faire vos propres choix, vous devez savoir là où vous allez et vous ne devez pas laisser les autres choisir à votre place. En tout cas, c'était mon conseil du jour sur le système scolaire. Sachez que j'aide les jeunes qui le souhaitent, qui souhaitent lancer un business en ligne facilement et simplement. Je les aide avec une formation en ligne sur 6 semaines. Une formation qui va vous apprendre comment lancer un business en ligne profitable, à gagner plusieurs milliers d'euros par mois pour votre propre entreprise sans travailler pour quiconque, sans avoir à aller à un job de 9 à 5 que vous détestez, sans avoir à obéir à un manager que vous n'aimez peut-être pas. Je vous aide à faire tout cela. Donc cliquez simplement sur le lien, premier lien dans la description,
pour pouvoir commencer votre vie et vous améliorer et changer complètement votre vie. On se voit là-bas.